D'abord, ça c'est parti du 18, c'était la veille du départ du président de la République à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. C'était 10 ans plus tard, parce qu'ils avaient décidé de ne jamais participer. Alors, du 18 au 19, il a été lancé des roquettes à l'aéroport international de Bujumbura. Ça n'a pas fait de dégâts, mais c'est Laurent de Tabara qui a déclaré qu'il revendiquait cette attaque. Mais voilà, à partir de cela, le lendemain, il y a eu des attaques aux grenades à Gitega, des attaques aux grenades à Bujumbura, aux arébus, au centre-ville, à Kamenge. Mais voilà, donc c'était une situation inquiétante. On croyait que ça se terminait. Ça s'est poursuivi. Nous avons appris une dame qui a été tuée par le revolver. Nous avons appris aussi qu'il y a eu des grenades qui ont été lancées à Kanyosha. Il y a eu des grenades qui ont été lancées hier dans un cabaret. Il y a eu 3 victimes. Et à Kanyosha, il y avait, je crois, une personne tuée. Ces grenades de la ville, il y a eu plusieurs personnes tuées. Mais il semble que ce matin aussi, il y a eu d'autres grenades qui ont emporté d'autres vies humaines. Alors, ça signifie qu'en réalité, il y a une situation qui est alarmante. La question que l'on peut se poser, qui est à la base? Nous avons appris que uniquement la Red Tabara revendique les attaques de l'aéroport. Ça, c'est clair. Mais à maintes reprises, la même organisation dit qu'elle n'est pas à la base des grenades qui sont jetées par-ci, par-là. Mais dans l'entretemps, la justice burundaise est en train de pointer du doigt le Red Tabara, Alexis Sinduhije, comme responsable du Red Tabara, mais en réalité, et chercher à accuser même d'autres Burundais comme à la base de ce jeu de grenades. Donc, je comprends, j'interprète ceci comme ça. Ça signifie que le jet des roquettes à l'aéroport de Bujumbura a été servi comme alibi, comme prétexte aux gens qui veulent déstabiliser le pouvoir d'Evariste Ndayishimiye. Parce qu'au sein du CNDD-FDD, il y a une bonne partie qui est très mécontente des discours de Monsieur le Président de la République. Parce qu'il accuse les voleurs, il accuse la justice, il accuse presque tout le monde, et même des fonctionnaires, essentiellement des fonctionnaires de l'État, qui sont à 100% presque du CNDD-FDD. Alors maintenant, si ce CNDD-FDD vive de la corruption, ça fait plus de 15 ans, qu'il y ait quelqu'un qui vienne dire « vous ne pouvez plus continuer à vous comporter ainsi », quelle est la réaction de ces gens-là? Ensuite, j'ai appris sur le terrain que les Imbonerakure sont mécontents parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les coups de franche pour agir sur le terrain, menacer les gens comme ils le faisaient du temps de Feu Nkurunziza. Est-ce qu'ils ne peuvent pas partir justement de cette déclaration de Red Tabara pour utiliser cela comme prétexte et chercher justement à déstabiliser le pays, quitte à ce qu'ils puissent trouver l'occasion et dire que le pouvoir de Nkurunziza n'est plus capable d'Evariste Ndayishimiye, n'est plus capable de garantir la sécurité au peuple burundais et trouver l'occasion même de le démettre. Ce sont des interrogations que l'on peut soulever. Mais à mon avis, je persiste, c'est mon avis. C'est mon avis. Je crois que ces grenades sont jetées par des gens du pouvoir, des gens qui sont contre le pouvoir de Evariste Ndayishimiye pour le déstabiliser et trouver des prétextes à partir justement de la déclaration de la revendication de Red Tabara. Face à ces crimes, nous conseillons le président de la République de sortir de ses gonds et traquer ces gens
qui utilisent ces grenades pour intimider la population. Je suis sûr qu'au bout du compte, il va se rendre compte que ce sont des Imbonerakure qui le font. Parce qu'il possède des armes, il le sait. Il possède des armes à feu, des grenades, il le sait. Donc, il faut vérifier qui est en train de faire ça. Supposez que ce sont ces Imbonerakure. Il est capable quand même de les arrêter et de les mettre dans leur place. Ça, c'est un. Maintenant, si ce sont d'autres criminels qui sont peut-être en rapport avec le Red Tabara, mais là aussi, il faut que la police et l'armée soient capables de les faire disparaître. Sinon, on va avoir l'impression qu'ils sont plus forts que l'État. Pratiquement, aujourd'hui, ce que nous refusons, nous entendons justement des Imbonerakure dire nous allons tout faire pour empêcher ce jeu de grenades, il faut passer faire des rondes de nuit toute la nuit, il faut arrêter les gens. Mais ce n'est pas le rôle des Imbonerakure. Ça, c'est le rôle de la police. Et il faut que la police, si elle se trouve débordée par la situation, qu'elle fasse appel à l'armée et pour que les deux puissent être responsables de la sécurité du citoyen burundais. Et ça, c'est le rôle au premier chef qui revient au président de la République, de mobiliser tout ce monde-là pour ne plus entendre le jeu de ces grenades, des Burundais qui soient tués gratuitement. Que ce soit fait par des Imbonerakure, que ce soit fait par des Tabara, il faut qu'ils sécurisent les Burundais.